Bonjour, bienvenue, je m'appelle Serge Ramelli, je suis photographe et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment utiliser Photomatix, un logiciel qui permet de faire des photos HDR. Alors qu'est-ce qu'une photo HDR? C'est une photo qui est composée de 3 autres photos, ou plus, mais en l'occurrence moi j'utilise que 3 photos. Une qui a été correctement exposée, comme vous pouvez voir là, une qui est sous-exposée et une qui est surexposée. Et le résultat final, c'est une photo HDR qui ressemble un petit peu à ça. Donc c'est quand même beaucoup plus sympathique. Le but en fait du HDR, c'est de récupérer tous les détails dans les hautes lumières, donc là par exemple dans le ciel, ou dans les basses lumières, comme dans les pavés ou sur les murs. Et ça permet aussi de récupérer vraiment le vrai contraste d'une image. C'est un effet que je trouve assez sympathique et qui pour moi est beaucoup plus proche de la réalité qu'une photo normale comme ça, qui est un petit peu plate, où le ciel est brûlé, où on voit peu la texture du pavé. Et voilà, le résultat est assez populaire et sympathique. Donc tout ça, ça se réalise avec un logiciel qui s'appelle Photomatix. Il y en a plusieurs, mais moi j'utilise Photomatix, qu'on peut trouver sur le site hdrsoft.com que vous voyez là, hdrsoft.com, et vous pouvez voir 3 photos là de la tour Eiffel, donc surexposée, sous-exposée, enfin non, sous-exposée, normale, et on a ce type d'exposition. Bon là l'effet est un petit peu fort je trouve, mais ça donne un petit peu une idée de ce que peut faire ce logiciel. Donc mes 3 photos en fait je les ai déjà exportées sur le bureau, elles sont sous forme de JPEG. Donc je vais lancer Photomatix qui en est à la version 3 et je vais vous montrer un petit peu les réglages que moi j'utilise de Photomatix. Donc on a plusieurs options qui sont là. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer. Voilà, quand on arrive, on a ce choix là de Generate HDR Image. C'est l'option que j'utilise. En cliquant là-dessus, ça permet d'ouvrir donc une fenêtre qui va nous permettre de choisir nos 3 photos. Donc je clique sur Browse qui permet de parcourir son disque dur. Voilà, donc là j'ai mes 3 photos. J'ai mes 3 photos que je vais sélectionner et je fais ouvrir. Je clique sur OK. Là on a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc on va vite fait passer à travers les différents réglages. Donc le premier c'est Align Source Image, ça veut dire aligner les images. L'idée c'est que, bon, de toute façon il faut toujours prendre ces 3 photos sur trépied avec ce qu'on appelle un bracketing, c'est-à-dire que c'est l'appareil qui automatiquement va prendre les 3 photos et je vous conseille d'utiliser le minuteur sur 2 ou 5 secondes, comme ça une fois que les 2 secondes sont passées, automatiquement avec le bracketing l'appareil va prendre vos 3 photos. Mais bon, par sécurité je clique toujours le fait d'aligner les images. Donc il y a 2 méthodes d'alignement, soit en corrigeant les lignes verticales ou horizontales, soit matching features, c'est de trouver des points qui se ressemblent dans la photo. Moi par défaut je laisse toujours correcting horizontal and vertical shift. Voilà, après il y a 2 nouvelles options qui sont sorties dans la version 3 que j'utilise pas, qui sont de réduire les bruits chromatiques, les aberrations pardon, chromatiques. Une aberration chromatique, c'est une aberration qu'on a généralement sur des petits traits qu'on a dans une photo où il va y avoir un petit peu de... ça va baver, il y aura une petite ligne rouge ou bleue autour du trait, d'un fil électrique ou de la tour Eiffel, enfin de lignes assez fines comme ça. Donc ça va réduire ça. Le bruit, le bruit c'est que quand on prend, là c'est réduire le bruit, quand on prend une photo sous-exposée, on a une photo en fait qui contient des petits points qui vient du fait que le capteur artificiellement a augmenté sa sensibilité pour essayer de pouvoir prendre la photo dans des conditions de luminosité faibles. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on a ce bruit. Donc Photomatix propose de réduire le bruit. Moi personnellement je ne le fais pas dans Photomatix, je le fais à partir de Lightroom, mais vous pouvez le faire à partir de là si vous voyez des petits points apparaître. Mais comme je vous conseille de toute façon de prendre vos photos sur pied et avec la sensibilité la plus basse, puisqu'on n'a pas besoin quand on est sur pied de booster au-delà de 100 ISO, du fait que on est dans une stabilité totale, donc on peut avoir des temps d'exposition qui sont longs, donc il n'y a pas besoin de booster la sensibilité, parce que booster la sensibilité ça se fait quand on tient l'appareil manuellement dans des moments d'éclairage faible. Après on a une autre option qui s'appelle Attempt to Reduce Ghosting Artifacts.
L'idée de ça, c'est que quand on prend 2-3 photos, il est possible qu'il y ait des objets en mouvement, et donc Photomatix va tenter de corriger ça. C'est vrai que moi j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucun mouvement sur les photos, parce que ça fait toujours du flou, par exemple des feuilles qui bougent, des choses comme ça. Généralement, bon, je laisse cette option cochée, mais j'évite quand je prends mes photos d'avoir du mouvement entre mes 3 photos. C'est quand même plus sûr, surtout si on débute dans la HDR, pour être tranquille. Donc ça, c'est différentes options. Soit il va essayer d'enlever donc des objets, des gens qui bougent ou des objets, soit des mouvements qui bougent comme de l'eau ou des feuilles. Et donc il y a plusieurs moyens de le faire. On peut le faire haut ou normal. Voilà. Bon, moi je laisse sur haut. Après, on a d'autres options que je connais moins bien, qui est l'idée c'est de prendre le profil de l'image. Alors le profil, c'est quoi? C'est un fichier informatique qui est attaché à l'image, qui provient en fait, si vous avez pris directement la photo de votre appareil photo, qui a été mis dans l'appareil photo et qui donne ce qu'on appelle l'espace colorométrique. Il y a 3 grands espaces qui sont très utilisés en ce moment, qui sont sRGB, qui est utilisé dans la plupart des appareils photo et qui est bien pour tout ce qui est impression et web. Après, on a Adobe 98. Là, ça c'est quelque chose qui a été fait par la société Adobe qui fait Photoshop, où on a un espace couleur beaucoup plus large et qui est aussi réglable sur la plupart des réflexes. Mais c'est vrai que par défaut les gens ne changent pas ça, donc ils ont souvent sRGB de programmer. Il y en a un autre qui s'appelle ProPhoto, qui est aussi utilisé par Lightroom, qui est encore plus large. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail. L'idée c'est que il n'y a rien à toucher là-dessus. On clique simplement sur OK. C'était juste pour vous montrer les différents traitements. Alors voilà. Donc là j'ai ma photo qui ressemble à rien pour l'instant, parce qu'il faut que je fasse ce qu'on appelle le tone mapping. Tone mapping, c'est là où je vais distribuer mes hautes et basses lumières. Donc il faut tout de suite appuyer sur Tone Mapping, et c'est là où le vrai travail créatif sur Photomatix a lieu. Donc je vais un petit peu zoomer sur l'interface. Voilà, vous devriez mieux voir. Voilà, donc là on a différents réglages. Donc par défaut, moi je vais mettre les valeurs par défaut, hein, pour qu'on part du même point si vous démarrez une image. Donc voici les différents réglages de Photomatix. Je vais vous les expliquer, mais en fait vous allez voir que j'en utilise que 2-3 vraiment. Le premier, c'est Strength, qui veut dire force, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on veut jouer sur cet effet justement de compression des tons entre les tons clairs et les tons foncés. Par défaut, moi je l'amène toujours dans les 80, je trouve que c'est un bon réglage. Donc plus c'est à droite, plus l'effet HDR va être prononcé, plus c'est à gauche et plus on va vers de la photo traditionnelle, justement, de mon point de vue, mal exposée. Après, on a la saturation des couleurs. La saturation, c'est à quel point une couleur est vive. Donc à gauche, on a le noir et blanc, et à droite, on a la photo ultra colorée. Alors là, c'est vraiment une question de couleur. Moi, pour cette photo, on va laisser dans les 50. En règle générale, je laisse dans les 50 ou je vous booste un petit peu. Ça dépend des effets que vous voulez faire. Là, en l'occurrence, je vais laisser là. Après, on a la luminosité. À gauche, la photo s'assombrit. Et à droite, la photo s'éclaircit, tout simplement. Donc ça c'est utile par contre, mais je l'utilise souvent en dernier. Le prochain réglage est extrêmement utile, parce que là on a vraiment différents, on pourrait dire, algorithmes ou méthodes dans lesquelles Photomatix va HDriser la photo. Plus on va à droite et plus l'effet en fait est subtil et réaliste. Et plus on clique vers la gauche et plus on va vers un effet impressionniste, graphique, un peu irréel, qui ressemble plus à du dessin. Je vais le pousser à l'extrême. On voit pas mal de photos comme ça sur internet. Moi j'aime pas du tout cet effet là, et je préfère un effet un peu plus réel. Donc j'utilise 90% du temps celui-là ou celui-là, et quasiment jamais les autres. Ensuite, on arrive sur un réglage très important qu'on appelle le micro-contraste. Et c'est vraiment ça qui va donner du punch à la photo. Alors ça, systématiquement, je l'amène vers 6 ou 7. Et vous allez voir tout de suite, la photo va être beaucoup plus contrastée, beaucoup plus intéressante. Parce que le contraste, c'est quand même ça qui donne aussi beaucoup de punch à une photo. Donc ça, c'est assez important. Donc voilà, on va le laisser là pour l'instant. Après, on arrive dans les tone settings. En fait, le tone settings, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme, c'est la répartition des valeurs de couleurs. Je ne vais pas rentrer dans une grande explication, mais l'idée c'est que
Si on bouge ça, on va un petit peu éclaircir la photo. C'est un autre moyen de l'éclaircir. Si on le bouge vers la droite, on va l'assombrir. En règle générale, le white point et le black point, donc le point blanc et noir, je touche quasiment jamais. Par contre, le gamma, qui lui va jouer sur toutes les couleurs, toutes les moyennes couleurs, c'est-à-dire les couleurs qui sont ni trop sombres, ni trop claires, qui sont au milieu. Et généralement, dans 90% des cas, j'assombris toujours mon gamma. Et entre le micro-contraste et le gamma, j'ai une grosse partie de ma photo. Là par contre, je vais rajouter un petit peu de saturation parce que je trouve que ça manque un petit peu de punch. Ensuite, on a d'autres réglages. Température des couleurs. Vers la gauche, je vais vers du bleu. Et vers la droite, je vais vers des couleurs chaudes. En l'occurrence, sur cette photo, j'ai un petit peu poussé vers la gauche parce que je trouvais que le look du ciel un petit peu plus bleu, d'ailleurs qui était comme ça parce que c'est une photo que j'ai prise au moment où la mairie de Paris allume ses lumières. C'est ce qu'on appelle entre chien et loup, ou voilà, c'est en fait dans la demi-heure, c'est juste après le coucher de soleil où le ciel devient très bleu mais pas encore noir. Donc pour redonner un petit peu cette dimension à la photo, j'ai mis ma température vers la gauche, donc vers les bleus. Après, on a la saturation des hautes lumières, c'est-à-dire plus je vais aller vers la droite, plus je vais rendre vives les couleurs très hautes, ce qu'on appelle les hautes couleurs, donc très claires. Donc là, le ciel en l'occurrence, qui du coup devient beaucoup plus bleu. Bon là c'est peut-être un petit peu too much, donc je vais le baisser un petit peu. Mais j'aime bien cet effet-là. Et après, on a la saturation des ombres. Donc la même chose, si je vais à droite, tout ce qui est ombre va être beaucoup plus vif en couleur. Donc là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est sombre. Donc là, en l'occurrence, c'est les murs. Mais là, j'aime moins, donc je vais ramener ça sur la gauche. Parce que justement, je trouve que je préfère que le ciel soit un petit peu saturé, mais pas forcément le reste. Ce qui était d'ailleurs le look qu'avait réellement l'Académie française au moment où j'ai pris la photo. Ensuite, il nous reste quelques petits réglages que j'utilise beaucoup moins, qui sont les réglages smoothing. Alors le smoothing, l'idée du smoothing, c'est que ça va enlever du contraste et enlever du bruit. Le micro smoothing, alors vous verrez pas du tout, il faudrait que je clique sur le ciel par exemple. Alors je vais vous montrer, je vais faire un zoom en arrière pour vous montrer, voilà, le ciel. Bon là on voit il n'y a pas beaucoup de bruit dans le ciel, mais si on avait, je pourrais utiliser le micro smoothing qui est là pour enlever du bruit. En règle générale j'utilise peu parce que ça enlève beaucoup de contraste, et moi en règle générale je laisse bas, mais il y a des fois des images qui ont trop de grains et on n'aime pas cet effet là, et il faut jouer sur le micro smoothing. Alors après il y a le micro smoothing des hautes lumières et des basses lumières, même combat. Et ensuite on a le shadow clipping. Le shadow clipping, en fait l'idée c'est que ça va assombrir les ombres. Alors ça je ne l'utilise jamais, je ne l'ai jamais utilisé. Voilà, donc une photo comme ça, en fait tout ce que j'aurais fait c'est que j'aurais amené la force sur 80. Donc attendez, je vais rezoomer pour vous remontrer les réglages plus précisément. Voilà, j'aurais amené la force vers 80, j'aurais rajouté un petit peu de saturation pour donner un peu plus de couleur à la photo. La luminosité, là j'ai pas touché. Je laisse toujours mes valeurs HDR donc sur ce point là ou ce point là, donc en l'occurrence sur celui-là. C'est ce que j'utilise 98% du temps. Par contre j'ai bien boosté le micro contraste et j'ai baissé le gamma. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de saturation dans les hautes lumières histoire de donner un petit peu plus de punch bleu au ciel. Et j'ai plus qu'à cliquer sur Processed qui va, comme vous allez le voir là, qui va me créer ma photo HDR. Que voici, et j'ai plus qu'à faire File, Save As pour sauvegarder l'image. Voilà. Voilà un petit peu comment j'utilise Photomatix. C'est vraiment pas plus sorcier que ça. Je fais rarement d'autres réglages. Après je vais retravailler la photo sur Photoshop, mais je ferai d'autres tutoriels là-dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je pense que ça donne un peu une idée des réglages de base de Photomatix, qui est un logiciel ultra simple mais extrêmement performant, et je ne pourrais pas vivre sans. Voilà, bonne journée, à bientôt.